Je suis ravie de vous accueillir sur ma page pour parler de tout ce qui touche au monde agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on fera aucune théorie, mais ce que nous allons voir aujourd'hui est directement lié à la vidéo que vous avez vue précédemment. Vous voyez cette image qui défile. C'est de rien comparé aux autres images que j'ai et des vidéos que je mettrai en ligne pour que vous puissiez voir réellement qu'est-ce que vous mangez. Je regarde ça et je suis réellement choquée. Ce n'est pas destiné à la nourriture, à l'alimentation animale. C'est destiné à l'alimentation humaine. C'est incompréhensif que ces côtelettes puissent sortir du port de pêche pour aller sur le marché local. Il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, je regarde le packaging, je l'ai montré à d'autres collègues, et puis tout le monde avait l'impression de savoir de quel pays ça provenait. Est-ce que lorsque ça arrivait au port, nos services d'hygiène ont réellement vérifié, regardez, est-ce que l'emballage était correct? Parce que nous tous, on voit que l'emballage a foutu le camp là. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des analyses microbiologiques qui sont faites lorsque ces côtelettes arrivent? Et si réellement le contrôle est fait, comment se fait-il que cette viande-là puisse sortir du port dans ces conditions-là et transportée, vous verrez aucune température, aucun respect de la chaîne de froid. C'est pas un camion frigorifique, ça. Ça, c'est un camion pour transporter du ciment. C'est de la nourriture humaine. C'est incompréhensible que ça puisse dépasser le port, dépasser, je suppose, les barrages des policiers. Ça passe et puis ça aille ravitailler les marchés. À un certain moment, je crois que des responsabilités, les responsabilités de tout un chacun doivent être justifiées. En plus de cela, je voudrais encore interpeller les citoyens en leur demandant, qu'est-ce que réellement vous mangez? Quand vous regardez ces côtelettes, hein, ce sont des côtelettes de porc, des côtelettes de bœuf, des côtelettes d'agneau, mais des côtelettes de quoi? Parce que vous arrivez au marché, vous ne savez pas réellement. C'est la vendeuse qui vous dit, oui, ce sont des côtelettes de bœuf. Non, tu peux manger même des côtelettes de porc. Non, ça peut être des côtelettes d'agneau, même des côtelettes de cheval. Pour ceux qui en doutent, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale de la viande de cheval. Pendant des années, de la viande de cheval a été vendue, particulièrement dans toute l'industrie alimentaire. Et cette viande de cheval était confondue à la viande de bœuf. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on achète de la viande, on fait des analyses là-dessus. Mais ça peut être des analyses de routine ou bien des analyses officielles pour déterminer réellement de quel animal ça provient. Mais pendant des années, personne n'a su que ce n'était pas de la viande de bœuf, mais c'était de la viande de cheval. Vous vous imaginez un petit peu avec tous les types de contrôles qui sont faits à l'extérieur et qu'on ne soit pas capable de déterminer quel type d'animal. J'aimerais encore que vous vous posez la question. Qu'est-ce que vous mangez? Dans quelles conditions? Parce que ça traverse tout Abidjan, ça traverse toutes nos grosses capitales et ça part sur nos marchés, nous mangeons. Mais c'est au risque de notre santé. Même si ces côtelettes-là avaient reçu tous les barèmes d'analyse de correct, mais dans les conditions dans lesquelles ces côtelettes sont transportées, mais n'ont rien de destination pour les humains. Il est important que nous prenions un petit peu notre vie en main, que nous prenions un petit peu certaines choses au sérieux. Nous payons des impôts, nous payons des taxes, nous avons des services d'hygiène, nous avons même des services publics vétérinaires. Et je ne doute pas de la compétence de ces services-là. Mais il y a certaines choses à se poser comme question. On ne peut pas dire qu'on a fait tous les contrôles et qu'on laisse cela être transporté dans ces conditions. Et c'est pareil sur nos marchés parce que ces viandes sont vendues à l'air libre. Chacun vient, il touche, il malaxe, il parle là-dessus. Non, il y a des limites. Surtout dans ces années, nous avons des épidémies un petit peu partout. Il est important que certaines règles, certaines mesures soient prises. Si on prend des lois
Pour interdire le transport des aliments, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des suivis. Il faut qu'après ces lois-là, après l'adoption de ces lois, on puisse revenir peut-être 1 an, 2 ans pour réellement voir qu'est-ce qui se passe sur le marché. L'association des consommateurs devrait jouer son rôle. Mais le citoyen lambda doit jouer aussi son rôle parce que c'est lui qui va acheter ces produits. On parle aujourd'hui de santé, on parle d'avenir, on parle aussi de changement de notre système. On parle aussi de ce qui nous revient de droit en tant que citoyen, en tant que personne. Vos impôts servent à quelque chose. Les taxes que ces personnes-là, nos mamans, nos parents, payent pour les places au marché servent à quelque chose. Et il est important que chacun réclame ce qui lui revient de droit. Je suis Anastasie Diaya, j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais aussi, je suis sur Instagram. Et si vous êtes ici, je crois que vous êtes sur ma page Facebook. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos de sensibilisation et pour la transformation. Bye!